Allez, le temps que je mette le casque, tranquillou, je vous laisse cliquer sur le bouton s'abonner et puis activer les notifications. Et bonjour à tous, c'est Tic Tac. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'essai de cette Z650 Kawasaki A2 2021. Allez, c'est parti. Moi la Z je connais un petit peu parce que j'ai passé mon permis sur une 650 de 2018 qui a vachement évolué depuis. On a un nouvel écran, on est en LED. Et c'est à peu près le seul changement, hein. Il n'y a pas eu des masses non plus de changements sur cette moto. Le tarif n'a pas énormément changé. Aujourd'hui on la trouve à partir de 7300 € sur le modèle 2021. Et on monte un petit peu en prix si on passe sur la modèle performance ou le modèle sport. Donc la Z650, c'est quoi? Eh ben, ça fait partie des motos A2 les plus vendues en France. Et ouais, avec la MT-07 entre autres. Donc c'est un 650 cm3, 68 chevaux, bicylindre, 64 Nm de couple. Donc c'est pas violent, 68 chevaux, on est d'accord que c'est pas une foudre de guerre. En A2, c'est suffisant. Au niveau du nouveau compteur, pas grand chose par rapport à l'ancien. Un peu plus d'informations peut défiler au niveau de la ligne du bas. Au niveau des informations sur le compteur, donc indicateur de rapport engagé, vitesse, contour, l'heure, quelques petites infos en plus. Alors sur cette moto je vais pas forcer au niveau du contour, elle est quasiment neuve. Donc moto prêtée par K-Extreme Montauban. On continue sur la partie technique de la moto. Le moteur, on a fait le tour. La partie cycle, c'est la même que 2020, ça n'a pas changé. Le freinage, c'est toujours le même, c'est du Nissin. ABS, pas d'ABS d'angle. Au niveau électronique, on est quand même assez limité, mais bon, sur une moto de cette gamme-là, c'est quand même assez normal. Donc là, au niveau de la vitesse, au niveau de l'insertion sur voie rapide, bah, franchement, on est bien, on est même très bien. Au niveau de l'axel, ça suffit largement pour se sortir des difficultés au niveau des dépassements. Voilà, là, vous l'avez vu, ça passe sans problème. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On peut accélérer, ça passe tout seul. On arrive déjà aux limitations de vitesse et même plus. Donc franchement, ça c'est pas un souci. Au niveau de l'agrément de conduite, bah, c'est quand même une moto qui est plutôt bonne au niveau de la partie cycle. Au niveau moteur, c'est sûr qu'on va être moins bien que sur une MT-07. C'est moins coupleux, c'est un peu moins bourrin si on veut au niveau de l'axel. Maintenant c'est une moto qui se veut assez polyvalente, quoi. C'est sympa en ville, c'est sympa sur la route. On se dégage suffisamment de puissance pour pouvoir s'amuser. C'est une moto qui fait 188 kg à peu près, tout plein fait. Donc qui est relativement légère. Et en plus elle est basse. C'est une moto qui a la selle est à 790 mm, c'est très bas. Et l'avantage c'est que pour tous les petits gabarits comme moi, donc je rappelle, je fais 1m67, je touche très largement les pieds par terre, mais alors très largement. Et vu que la selle est quand même assez fine, et ben, même si on est pas très loin des 200 kg, et ben, on sent pas le poids. On a l'impression d'être assis dans la moto en fait. On est un peu encastré, on a le réservoir qui monte un peu, le réservoir qui fait 15 litres. Mais bon, vu la conso annoncée, autour de 4 litres et demi au 100. Là déjà, le premier effet que ça m'a fait quand je suis monté dessus, par rapport à ma F900, c'est la taille. On a l'impression d'être sur un vélo, c'est tout petit. J'ai perdu l'habitude vraiment de conduire ce genre de moto si petite. Voilà, le petit essai sur la voie rapide. Assez satisfait de ça. Gros défaut par contre sur cette moto, et ça c'est ce que j'ai détesté sur la 2018, c'est les vibrations. Quand on arrive sur des vitesses à 90-110, voire un petit peu avant, suivant on en est au niveau du contour, ça vibre beaucoup au niveau du réservoir. Là je sens, là je suis à 60, voilà, je sens des vibrations en quatrième au niveau du réservoir.
On sent des vibrations au niveau du cale-pied. Et à 90-100, ça vibre au niveau de la selle. Malgré que la selle soit quand même assez bien rembourrée, franchement, ça vibre pas mal. Et ça, c'est franchement assez pénible. Je pense qu'à la longue, en fait, quand on veut rouler avec cette moto, ouais, je sais pas, faut peut-être changer de selle, mettre une selle confort, un truc. Après, c'est les vibrations, c'est comme ça. Là, j'en parlais au vendeur chez K-Extreme. Il m'a dit oui, après, c'est le bicylindre, c'est ce qui vit, c'est normal. Au niveau des options sur cette moto, il y a assez peu de choses disponibles finalement. Ça reste du classique, c'est genre une bulle un peu plus haute, les poignées passagers parce qu'elles sont pas d'origine, le support de plaque plus court, ce genre de choses. C'est vraiment du classique, rien de particulier. Petite nuance sur la 2021 par rapport à la 2020, on a un système Bluetooth que je vais pas pouvoir essayer là, qui en fait est utilisé avec l'application Rideology de chez Kawasaki, qui permet en fait d'avoir le retour de son téléphone sur l'écran au niveau des notifications, donc SMS, MMS, etc. Le guidage, bon pas la carto bien sûr, mais le guidage GPS, et ça c'est de série sur cette moto là, et franchement ça fait quand même une diff quoi. Il y a un tas de motos qui proposent pas ça aujourd'hui. Bon, moi par exemple je l'ai sur ma F900, mais bon on n'est pas sur une moto qui est au même tarif. La mienne vaut quand même au moins 3000 € plus cher. Au niveau du duo, ben là je pourrais pas en faire aujourd'hui avec cette moto. La selle passager donc a été améliorée au niveau du confort. On passe de 5 à 10 mm de mousse, ce qui en fait une selle un peu plus molle. Alors effectivement au toucher ça a l'air un peu plus mou. Bon, elle n'est pas plus grande par contre, elle est toujours aussi petite. Je pense que là c'est vraiment secondaire quoi. C'est pas pour faire des milliers de kilomètres avec. Là le passager, en plus les repose-pieds sont un petit peu hauts, donc il y a des chances que le passager, il y a un moment, il demande beaucoup de pauses. Bon, ce qui est quand même agréable au niveau du moteur, c'est que même, voilà, je suis à 50, je suis en 4ème. Si on veut repartir, bon, on prend un petit coup de pied au cul parce que on vous rappelle que c'est un bicylindre, mais ça repart quand même. Et ça, c'est quand même pas mal. Allez, on va aller faire un petit essai au niveau des virages, voir ce que ça donne en agrément de conduite sur de la petite route. Oh, ça rappelle des souvenirs, c'est là que j'ai passé mon permis. Au niveau moteur, au niveau partie cycle, j'ai vraiment exactement les mêmes sensations que ce que j'avais en auto-école sur la 2018. Au niveau des révisions sur cette moto, donc première révision les 1000 km comme tous les modèles, et après c'est tous les 12 000. Donc sur cette moto il faut compter 12 000 entre 180 et 200 € environ la révision. Test au niveau de la suspension, ouais ça tape un peu hein. Bon, au niveau suspension elle est quand même assez basique cette moto. On a une fourche 41 mm à l'avant qui n'est pas réglable. On a un amortisseur qui est réglable en précharge. Bon, au niveau de la route c'est sympa hein. C'est quand même une moto qui se comporte assez bien. On peut l'emmener un petit peu sur l'angle facilement, ça se comporte bien, ça bouge pas. Bon là les pneus sont neufs donc j'y vais doucement. Tout ça c'est vraiment lié au poids, à la garde au sol qui est quand même assez basse, à la hauteur de selle qui donne confiance. Moi qui suis petit, franchement je suis bien. Donc en résumé c'est quand même une moto bien sympa pour débuter. Ça me rappelle vraiment ce que j'ai fait à l'auto-école. Et je comprends tout à fait que le choix se porte sur cette moto là pour ceux qui viennent de passer le permis. Il n'y a pas de fioriture au niveau de l'utilisation de la moto, au niveau électronique. Bon, en résumé, une petite moto bien sympatoche. À part les petites vibrations qu'il y a sur cette moto, le moteur est vraiment sympa.
La partie cycle est vraiment cool, on a suffisamment de régime au niveau moteur pour s'amuser. La concurrence de cette moto c'est quoi? Eh ben ce serait la MT-07 sur du bicylindre. Peut-être la CB500 si on veut comparer avec un bicylindre, sinon la CB650. Maintenant il y a une nouvelle concurrente sur le marché qui est la Triumph Trident, mais qui est plus chère puisqu'on passe les 8000 €. Donc sur un 3 cylindres, mais bien sûr plus cher. Alors que cette moto là, la Z650 Kawasaki, est quand même bien équipée de base. On a les leviers d'embrayage, leviers de frein réglables. C'est pas valable sur toutes les motos à deux. C'était Tic Tac, j'espère que l'essai vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi ça me motive à faire d'autres choses. Allez, salut!